Bonjour. C'est avec bonheur que je te retrouve encore en ce jour afin de partager avec toi des thèmes qui te permettront de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et déceler les pièges du malin. Je te rappelle que c'est une série sur la présence du diable dans le monde. Juste avant, nous verrons aujourd'hui des faux Christ et des faux prophètes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le bonheur de te connaître. Merci Seigneur pour la parole que tu as placée à la disposition de celles et ceux qui se confient en toi et qui désirent être sauvés. Seigneur, alors que nous prendrons le temps de voir ce thème, merci de nous aider à grandir en toi, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Prends ton cahier. Mais si, le cahier de 300 pages, c'est très important. Nous voyons faux Christ et faux prophètes. Pourquoi ces personnes, et tu écris de ton cahier déjà Acte 17, verset 11. Acte 17, verset 11. Pourquoi aujourd'hui le diable est en mesure d'embrigader des individus? Et toi qui m'entends là, tu as rencontré des personnes qui t'ont raconté des choses qui te paraissent rationnelles, mais tu n'as pas comparé. Tu t'es contenté des paroles comme paroles de l'évangile. Comment éviter d'être embrigadé? Même si tu es né quelque part, hein? Ah oui, c'est là où ma maman m'a mis, en créole, on dit c'est là maman, moi mettez, moi c'est là ma carité. C'est là que mes ancêtres m'ont placé, alors je reste là. Non. Parce qu'à l'époque de tes ancêtres, il n'y avait pas de véhicule, ils allaient à l'école à pied. J'ai connu ça. Hein? Ah oui, on descendait en bande. Rares sont les enfants qui étaient véhiculés. Mais aujourd'hui, presque tout le monde sera en classe en voiture. Alors, il faut continuer à faire comme les ancêtres, non? Lisons dans Acte 17, verset 11. Tu as marqué la référence? Voilà ce que faisaient les gens par le passé. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voici pourquoi je te dis systématiquement, prends ta Bible et lis en même temps que moi. C'est ta seule sauvegarde. Tout ce que je fais vient de la parole de Dieu. Je te parle de la parole de Dieu. Je t'invite à lire la parole de Dieu et de mettre en pratique que ce que dit la parole. Si tu lis la parole, si tu examines pour voir, attention, qui que tu sois, tu fréquentes une communauté quelconque et puis tu vas être sûr, tout ce que tu as à faire, tu envoies un petit message à ce numéro suivant, plus 596 696 889 393 ou 88 93 93. Tu m'envoies un petit message sous cette Claudie, voilà, telle chose, je vais t'envoyer le verset de la Bible. C'est tout. Puis je t'explique éventuellement. Nous avons un petit audio, ou, pas une audio, c'est une photo. Mwalimu Yesu Watangol, qui s'était autoproclamé Jésus-Christ du Kenya, est allé se réfugier à la police après que les habitants de son quartier aient décidé de le crucifier à Pâques pour qu'il ressuscite 3 jours après comme Jésus. Voici un homme qui un jour s'est réveillé, il a dit « Je suis Jésus, je suis Jésus !» Et avec des paroles, il a probablement charmé un grand nombre
de personnes qui ne lisent pas la Bible, justement. Et il avait une certaine popularité. Et quand le Saint-Esprit inspira quelqu'un, a dit, oui, mais si tu es Jésus, on va le vérifier. On va te tuer vendredi saint et puis tu vas ressusciter le dimanche Gloria. Parce que tu sais que Jésus est mort le vendredi saint. Mais si toutes les églises catholiques sonnent les cloches à 15 heures le vendredi, l'heure du décès de Jésus. Donc c'est clair. Et puis il s'est reposé, il était dans la tombe le jour du sabbat. Donc le jour après vendredi, c'est sabbat, c'est samedi. Et le dimanche matin, il est ressuscité, dimanche Gloria. Quand l'homme a entendu qu'on voulait le tuer, il a été se réfugier à la police. Quelle honte! En même temps, ces gens ont eu le bon réflexe. L'autre référence que je voudrais lire avec toi, écris cela aussi dans ton cahier, mais c'est important. Mais si, écoute-moi. Acte 2, verset 47. Acte 2, 47. Parce que tu te poses la question, je suis d'où? Est-ce que je ne suis pas dans une secte? Est-ce que je ne fais pas de la propagande pour une église? Je te dis tout de suite, niet. Je te parle que de la Bible. Pourquoi? Acte 2, verset 47. N'oublie pas ce verset. Alors, pour que tu comprennes mieux, on va lire verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Verset 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Mon rôle consiste à faire quoi? Te présenter Jésus, t'indiquer la vérité. Le moment venu, le Saint-Esprit te visitera et c'est lui qui te conduira dans l'église de Dieu. Parce qu'il y a une église, important. Tu as vu? À l'église, ceux qui étaient sauvés. D'accord? Jean-Claude ne te dira jamais, va là ou là. Non, c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Tu as compris ça? Il ne faut pas oublier, c'est écrit dans la Bible. Alors, aujourd'hui, nous voyons faux Christ et faux prophètes. Lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, les versets 1 à 5. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Ce qui nous intéresse, c'est ça, et de la fin du monde. Ouvre bien grand tes oreilles. Le premier signe que Jésus énonce, verset 4. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Tu as la démonstration. Regarde depuis combien de temps Jésus est mort, et voici cet homme qui vient pour dire, je suis le Christ. Est-ce là une preuve pour toi que Jésus connaît l'avenir? Jésus parle. Même chapitre, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Tu pries? Merci. Ou prie? Tu pries? Tu pries pourquoi? Parce que tu ne lis pas la parole. Quand tu lis la parole, on ne peut pas te couillonner. Quand tu lis la parole, tu ne seras pas embrigadé.
Tu n'auras aucune excuse parce que Jésus t'a donné la parole. Et en plus, il a placé Jean-Claude pour t'aider à comprendre la parole. De quoi as-tu besoin encore? Aux Antilles, il y a une expression où l'on dit qui sont ni besoin encore. Poulet puis du riz. L'expression aux Antilles, c'est que veux-tu encore? Du riz et du poulet? Jean-Claude te dit de lire la Bible. Lis la Bible. Avant de la lire, prie du Seigneur, aide-moi à comprendre la Bible. Parce que Jésus m'a déjà annoncé que beaucoup de personnes seront séduites par de faux Christ et de faux prophètes. Allons versets 23 et 26, toujours le même chapitre. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. De quoi as-tu besoin encore? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons comment l'ennemi œuvre grave. Jésus nous avertit longtemps à l'avance en disant qu'il y aura de faux Christ et de faux prophètes. Seigneur, aujourd'hui, des hommes, des femmes s'autoproclament prophètes. Ils restent là. Ils vont sur la montagne, dans la vallée, près de la mer, près de la rivière. Ils ouvrent un lieu où des centaines de personnes se massent pour écouter ces gens-là. Seigneur, ouvre les yeux de ces personnes qui ont été aveuglées. Permets qu'elles comprennent quelque chose de simple. Tu as institué ton Église qui existe. Et cette Église a une mission que nous trouvons dans Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Seigneur, quand un homme en Guadeloupe, à Goyave, alors c'est une expérience que je donne juste pour illustrer, ouvre sa petite église. Mais comment cette église qui est à Goyave, en Guadeloupe, et qui ne fonctionne que sur le lieu qu'on appelle Goyave, comment peut-elle évangéliser le monde? Cela veut dire que seules ces personnes sont les saints et les autres personnes de toutes les îles de la Caraïbe et dans le monde entier sont dans les ténèbres. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants qui se retrouvent avec une personne qui est indépendante, qui a sa petite église, qu'elle comprenne qu'elle a été trompée, qu'elle lise la Bible et qu'elle se sauve avant qu'il ne soit trop tard. Merci pour ta parole, Seigneur. Aide-nous à la lire. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, lis la Bible. Lis la Bible. C'est cela ton seul refuge. Je te souhaite une bonne journée.